Salut Jean-Philippe, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, ben, bienvenue aux entrevues atypiques. Merci de porter au jeu. Ben, merci de m'inviter, Colin. Est-ce que tu peux te présenter comme si tu étais le gars le plus émotif du monde? Je m'appelle... Je suis pas capable. Je m'appelle... Ok, c'est good. Puis comme si tu étais le gars le plus triste au monde. Ah! Oh Dieu! Seigneur! T'es un bon comédien, hein? Ouais, moi, c'est épouvantable, hein? Est-ce que tu serais ça dans une ancienne vie? Peut-être. Je me Ouais? rappelle pas de mes anciennes vies, mais probablement que j'étais un grand comédien, oui. Maintenant, présente-toi comme si tu étais le gars qui n'a peur de rien pantoute. Je m'appelle Jean-Philippe C. J'ai peur de rien car je suis vegan. C'est good. C'est assez pour l'instant pour les présenter. Ah, ben, C'est bon? j'avais peur que ça continue, là. Non, ça continuerait pas. Imagine-toi qu'on vit dans un monde fait de vegan. Oh! Ok? C'est le monde rêvé pour toi. T'es d'accord? Ben oui, Colin. Oui. Ben là, tu sais, tu te réveilles demain, encore. Puis là, imagine-toi qu'on vit dans un monde qui est fait juste de carnivores. Demain. Les vegans, ça n'existe pas dans la vie. Ben déjà qu'on vit Ouais. pas mal dans un monde de carnivores, si tu veux Ouais. mon avis, parce Ouais. que les végans, c'est 1,5% de la population. Fait que c'est Ouais. pas mal déjà ça qu'on vit présentement, mais tu sais... Mais j'ai juste une question par rapport à ça. Tu dois recommencer de A à Z ta réputation, parce que demain matin, tu te réveilles qu'il n'y a plus de vegan, il y a juste des carnivores, puis il y a juste toi au monde, le seul au monde qui est vegan. Comment est-ce que tu vas faire pour démocratiser le véganisme? Ben moi, je dois faire comme je Oui. fais depuis toujours, par l'humour, par l'inclusion. Moi, je veux pas que tout le monde devienne vegan, c'est impossible. Mais si tout le monde réduit sa consommation de produits d'origine animale, là, ça fait une grosse différence, tu comprends? Ouais. Ça fait que moi, j'essaie d'attirer les gens souvent avec des blagues, avec des recettes faciles, Comme la tempeh. comme le tempeh. Tu Comme sais, ta puis souris de tantôt. c'est ça, j'essaie d'attirer les gens avec ça. Puis, ha! Bang! Si ça pogne, ça pogne, mais si ça casse, ça casse. C'est ça. On Ouais. n'attire pas les mouches avec du Ouais. vinaigre. Tu C'est comprends? ça, ouais. Les mouches, ça colle dans le miel, là. Voilà. Ouais. Vinaigre, t'as dit au miel. Vinaigre. On les attire Ah. pas avec le vinaigre, Ouais. on les attire avec le miel. Ou Ouais. moi, dans mon cas, c'est le sirop d'érable. J'attire des Ouais. mouches avec le sirop d'érable, j'en mets partout. C'est pour ça qu'il y en a jamais l'été proche de chez vous, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Tu fais bien. J'ai d'autres questions pour toi. Je sais que tu as l'air de détester le tempeh. Ah! Tu détestes le tempeh, hein. Mais c'est par l'humour que tu me transmets. T'es d'accord? C'est parce que le tempeh, là, Ouais. moi je dis toujours aux gens, si vous aimez pas le tofu, goûtez au tempeh, vous allez aimer le tofu. Tu comprends? Le tempeh, c'est Ouais. comme le cousin du tofu. Mais ça a un goût un petit peu prononcé. Puis ça a un petit peu l'air bizarre aussi. Quand on rouvre l'emballage, des fois c'est fermenté, ça fait qu'il y a des taches brunes. Ouais. Il y a comme ça ressemble un petit peu à du camembert. On sait pas trop. Tu sais, des fois on a Ouais. l'impression que la date de péremption précède la date d'emballage. Mais là, les gens, ils m'écrivent, c'est-tu vraiment ça que c'est supposé d'avoir l'air, tu sais? C'est de ça que c'est supposé d'avoir l'air. Ah C'est ouais. supposé de goûter ça. Oui! Mais Bon, c'est comme, ouais. tu sais, là, les affaires fortes, le parmesan, mettons, tu sais, la première fois que tu goûtes à du parmesan, du fromage bleu, c'est pas, tu sais, tu donnes pas ça à un enfant de 4 ans puis qu'il va capoter. Le tempeh, c'est pareil. C'est un goût assez particulier, mais une fois que t'aimes ça, c'est très bon parce que ça a un goût très, très viril, tu comprends? Mais je suis désolé pour toi, mais j'ai oublié de dire que t'as invité quelqu'un qui est pas vegan chez vous. Ah! Puis les deux autres qui sont ici, ils sont pas vegan non plus. Si j'invitais juste des végans chez nous, là c'est vrai que j'en aurais pas de visite. Ouais, c'est vrai. Colin. J'ai d'autres questions pour toi. Mais ben j'ai une question pour toi. C'est-tu correct si je t'appelle JP ou t'es mieux Jean-Philippe? JP, c'est correct. Ouais, t'es Ma mère certain? m'appelle JP, ça fait que Ouais. Ta maman? je me reconnais, ouais. Pourvu que tu m'appelles pas JF. Est-ce que tes grands-parents t'appelaient aussi JP? Ouais, je pense que tout le monde m'appelle JP depuis que je suis tout petit. Ah ben d'abord c'est parfait d'abord. Ben ouais. Je suis arrivé ici puis t'as fait une story. J'étais surpris. Je m'attendais pas à ça avant que je rentre. Mais tu m'as pris par la surprise. T'aimes-tu ça? T'es-tu un gars spontané dans la vie, toi? Dans la vie Moi, de je tous suis les jours? très spontané, puis pour faire Oui. du contenu sur Internet, faut être spontané. Ouais. Pour que ça soit agréable, faut que des Mais fois, oui. j'ai pas planifié mes affaires. Des fois, je prends mon téléphone, je fais une vidéo, je fais une story sur Instagram, je fais des niaiseries.
J'essaie toujours, tu sais, on est allé en voyage, puis ma blonde, elle essayait d'écouter les guides, puis tu sais, on était en Espagne, puis elle regardait les châteaux, puis les affaires. Puis tout, moi, ce que j'essayais de faire, c'est trouver des niaiseries, tu sais, à faire, parce que je TDAH un peu aussi, ça fait que j'ai de la misère à me concentrer. Ça, Fait que mon cerveau, il est tout le temps en train de chercher des conneries à faire, tu sais, au grand déplaisir de ma blonde, des fois, qui aimerait ça que je sois un petit peu plus sérieux de temps en temps, tu sais. ça, je l'ai remarqué qu'il y a un TDAH en place. On le remarque souvent, les TDAH, ça. Ben ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que les TDA, il y en avait, on se dit, hein, c'est qu'il y a tous TDA. Mhm. Hein? Dans la vie de tous les jours, tout le monde est TDA un peu. Un peu. Comme un peu sur le spectre de l'autisme, tout le monde peut être atypique dans la vie. Voilà. On est tous des êtres humains. On est tous atypiques. Aimerais-tu mieux devoir être obligé de remplacer ton oreiller en dormant par un sac de café hydrogène ou bien prendre des bains dans du vin pour le restant de ta vie? Moi, je te dirais, le café, là, faut que je me contrôle. Parce que j'en boirais à peu près 25 par jour. Puis tu sais que j'ai appris quelque chose. Il faut attendre au moins 1 heure après qu'on soit réveillé avant de prendre notre premier café. Ah ouais? Je savais Oui, pas. parce que notre cerveau il continue à sécréter comme des hormones du sommeil. Ça fait qu'on continue à dormir pendant 1 heure. Fait que si on prend notre café tout de suite en se levant, comme je faisais avant, ben, on arrête notre cycle de sommeil tout de suite. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, je fais même plus de sieste de l'après-midi. Je pète le feu toute la journée. C'est bizarre. Juste attendre 1 heure. C'est difficile. Quand tu te lèves, des fois, t'as le goût de te prendre un bon café. T'attends 1 heure. C'est difficile, comme François Legault qui va dire. C'est ça. C'est difficile au début, Ouais. mais comme n'importe quoi, à un moment donné, c'est Ça vient avec le temps, mais puis Voilà. on commence à répéter plus souvent. Puis Voilà. on va commencer justement à fatiguer notre muscle dans le cerveau. Voilà. Puis on va finir par dire difficile un jour. Mhm. François Legault dit toujours difficile. Difficile. Ouais, c'est C'est difficile dans la vie. Hein. Voilà. La vie, est-ce qu'elle est plate ou elle est poche sur toi? La vie est plate ou poche? Oui. Elle est fun, la vie? Ouais. Ben, c'est sûr que ça dépend des jours. Ouais. Avec les carnivores, c'est pas le fun, non. Non, moi, les carnivores, là, je suis plus capable. Non, moi non plus. Non, mais sérieusement, Ben, ouais. moi, regarde, ma famille, ils sont venus ici pour Noël. Oui. Je leur ai fait tout un souper vegan. Vegan, ils ont Ils aimé ça. Hein? capotaient. Ils ont dit, Oui. ils ont même dit qu'ils ont menacé de revenir l'année prochaine. Est-ce que tu sais c'est quoi la meilleure recette d'un pancake vegan? Pancake vegan? Oui, la C'est meilleure comme recette. des pancakes ordinaires, sauf que t'enlèves Oui. l'œuf. C'est ça l'affaire. Mais j'avoue que j'en ai goûté, moi, à Sherbrooke, là. T'es même pas goûté. Café 440, là. Faut que j'aille là. Ah, c'est magnifique. C'est très bon, là. Ouais, c'est très bon. Ah, ben, Mais je vais on écrire ça. considère-tu, te considérerais-tu comme le Ricardo vegan ou non? Ouais, puis Oui. peut-être plus comme le Martin Matt vegan. Le Martin Tu Matt. comprends? Parce C'est que bon, je suis ouais. un petit peu... Ricardo, il est moins drôle que moi. Tu sais, il Ouais. est plus riche, il est plus beau, mais il est bien moins drôle que moi. Ben là. non, Tu t'es comprends? plus beau. T'es plus beau. En tout cas, il est t'es plus connu, gras. mais il est très gentil. Ricardo, j'ai fait son émission Oui. sympathique. Toutes les fois que je le rencontre, là, je sais pas Ouais. comment il fait. Il rencontre tellement de monde dans une journée. Il est tout le temps après parler à tout le monde. Tu sais, ils ont dit qu'il n'est pas essoufflé. Pas Ouais. essoufflé de parler. Va voir, tu vas le faire se rencontrer, JP. Va voir, le tu vas le faire se présente. rencontrer. Je vais l'appeler. T'es droitier ou gaucher? Droitier, Ouais, fait ce que j'espère. autrement dit, quand dans le temps, tes parents, est-ce qu'ils sont gauchers ou droitiers? Tout le monde est droitier chez Tout le nous. monde est droitier. Mm. Fait y a personne qui s'est fait taper la main gauche Non, avec une règle. non, Non. faites taper, mais Ok. pas pour ça. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Vas-y. J'ai pas éterniser le temps. C'est bon? Est-ce que tu as déjà écrit au Père Noël? Moi, je trouve ça plate parce que mes parents, ils m'ont tout de suite dit que le Père Noël, c'était pas vrai. Oh J'ai my même god. pas cru, j'ai même pas eu le temps de croire au Père Noël un an, tu sais. Oh my god. On était c'est- petits, puis on savait tout de suite, Père Noël, non. C'était tout le temps une maison qui était Ouais. sous, de toute façon. Ça paraissait, là, il y avait une cigarette. Ben, il fumait une On clope. fumait une clope, et dans ce Ouais. temps-là, tout le monde fumait dans les parties de Noël, et les gens, on se faisait brûler par des cigarettes. Le lendemain du party de Noël, on était tous brûlés. Imagine que quand tu étais jeune, tu pouvais changer l'eau en vin. Qu'est-ce que tes parents auraient pensé de ça? C'est qu'ils t'ont dit que le Père Noël n'existait pas, là. Mes parents, si j'avais pu changer l'eau en vin, ça Ouais. aurait pas été du vin cher, ça aurait été de l'eau en vignier, parce que mes parents, ils payent pas cher pour les bouteilles de Ils achètent plus des vigniers que des bouteilles. Tu sais, bonjour, je les salue s'ils écoutent ça. Non, mais c'est vrai, mon père était tout le temps content d'arriver avec une bouteille de vin, tu sais, puis tu goûtais à ça, puis il disait combien tu penses que j'ai payé ça? Là, tu disais, je sais pas, moi, 7 piastres, tu sais. 12 piastres. Qui bénéficierait le plus de vin si tu pouvais changer l'eau en vin? Ben, je sais pas, moi, je suis généreux. Dans ta moi, famille? Dans ma famille? Moi, ta Ah, blonde? tout le monde. Ouais, ma blonde, elle aime ça. là. Elle aime ça, le vin? Elle aime ça, le vin. Elle aime ça un petit peu trop ou... Ah, ouais. Mais elle, Le en temps prend de une coupe Noël. de verre, puis elle est correcte.
Ok, c'est good. J'ai des questions qui vont toucher ta compte sensible, JP. Oh là là. Je sais pas si ça va te faire Et pleurer. là, C'est ça bon. allait bien, là. Ouais. C'est fini avec les questions loufoques, là. Oh Déjà my God. fini. Que penses-tu réellement des carnivores Oui! dans la vie de tous les jours? Ben moi, je peux pas juger les carnivores parce que j'ai été carnivore pendant, je pense, 40 ans. Mhm. Moi, je suis cuisinier de formation. C'est moi qui faisais cuire la viande dans les restaurants. Hein? Jusqu'à temps que je fasse cuire de l'agneau dans un banquet pour 400 personnes. Puis le banquet, c'était dans un salon mortuaire en plus. Fait que, comme on dit, ça a été le clou dans le cercueil. Tu comprends? Fait que là, je suis devenu vegan. Mais je peux pas juger les gens. Tu sais, les gens, il y en a qui m'écrivent « Hey, on mange maintenant vegan une fois par semaine. » Mais tant mieux! C'est une fois de plus qu'avant. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que changer un petit peu, mais pas trop la façon de penser des gens. Ben, faut C'est un petit peu- essayer de semer des graines. Oui, On c'est peut pas- comme un petit peu comme moi, quand que je dis je suis pas un témoin de Jéhovah, je dirais pas imposer ma cause chez vous, Non. directement obligé pour que tu rentres dans ma cause, qui est l'autisme. Mais faut pour Ouais. prêcher par l'exemple. Toi, Ouais. tu le fais très bien parce que tu montres, oui, quelqu'un qui vit avec le spectre de l'autisme, il peut faire des grandes choses, il peut faire des entrevues, il peut faire comme le caméraman qui a sa Je suis compagnie. d'accord. Tu Je suis sais, vraiment d'accord. Puis caméraman, il s'appelle Francis à part ça. puis des gens qui sont neuro-atypiques, il y en a partout maintenant. Ouais. Là. Moi, je connais beaucoup plus de gens qui ont des maladies mentales ou qui sont qui ont c'est pas des maladies, mais des conditions particulières que je connais de gens qui ont des conditions particulières au niveau physique. Je connais pas beaucoup de monde qui ont des maladies physiques. Tu comprends? Mais des gens qui sont neurodivergents, j'en connais plein, là, qui font des C'est grandes cool. choses. Comme toi, t'es TDAH, toi. Mm. C'est pas un trouble, là. D'accord? C'est pas un trouble. Ben, c'est un trouble. Oui. Ben, moi, je pense que c'est un Borderline. trouble. Parce que moi, avant d'être diagnostiqué et d'être médicamenté, j'oubliais mes affaires. J'avais des problèmes au niveau émotif. J'étais dans l'une. Tu sais, tu pourrais en parler à ma blonde, à un moment donné, t'es découragé parce que, tu dis, écoute, à un moment donné, à Noël, là, j'y avais acheté un disque à ma blonde. De Alicia Keys, je l'avais emballé, j'avais donné, mais j'avais racheté le même disque, j'avais emballé, puis j'avais donné. Le même Noël. Elle avait déballé 2 fois le même cadeau. Tu sais, ça, c'est TDAH. Je me rappelais pas, moi, que j'avais acheté le disque. Tu comprends? Mais ça, c'est juste un exemple. Des exemples du quotidien. Ben, genre. c'est ça, tu sais. Mais c'est pas. C'est juste drôle, mais à un moment donné, ça vient Ben, fatiguant. c'est un redondant, là. C'est ça. Ouais. Ben là, il y a... C'est... Est-ce que tu penses qu'on est trop connectés sur nos téléphones aujourd'hui? Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement, parce que c'est une autre forme d'intelligence. Les enfants qui viennent au monde avec des téléphones, ils n'auront pas de capacité, mettons, ben, on a un GPS. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de GPS. Fait que j'ai appris à conduire pas de GPS. Je savais où je m'en allais. Fait que, tu sais, mon cerveau s'est développé. Les enfants, aujourd'hui, n'ont plus besoin de ça. Ça fait qu'ils n'ont plus besoin de se géolocaliser mentalement. Ça fait que ça va peut-être juste... Tu sais, le cerveau va changer dans les prochaines générations à cause du téléphone, là. Tu sais? C'est quoi le bonheur pour toi, JP? Moi, c'est d'être tranquille. De plus en plus, Ouais. là, c'est d'être chez nous, tranquille, cuisiner, être avec ma femme, un petit chien, la paix. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux toujours que ça soit over the top. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, je me couchais à 4 heures du matin, mais maintenant, je me lève à 4 heures du matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort récemment ou bien il y a quelques années que si tu t'imaginais le revoir en vrai, qui serait à ma place là, qu'est-ce qu'il penserait de toi, selon toi? Ben moi, ma grand-mère est morte il y a quelques années, puis c'est elle qui m'a beaucoup influencé à cuisiner. Elle puis ma mère, c'est des grandes cuisinières. Ça fait que je pense que ma grand-mère, c'est décevant parce j'ai jamais pu lui donner mon livre de recettes, parce que quand j'ai commencé à faire des livres de recettes, elle était déjà décédée, tu sais. Mais je pense que si elle était là aujourd'hui, peut-être même qu'elle verrait une couple de ses recettes dans mes livres, tu comprends? Tu penserais-tu Elle me traiterait de voleur. tu penserais-tu qu'elle poursuivrait en justice juste pour ça? Probablement. Moi. Quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité, JP? Ben, quelqu'un qui essaye de faire ce qu'il peut
pour l'environnement, pour les animaux, pour la santé du monde, tu sais. J'aurais pu faire cuire du canard, puis faire cuire du bœuf, faire du roast beef, mais est-ce que le monde a besoin d'une autre recette de roast beef? J'aimais mieux faire un projet qui était cohérent avec ma manière de penser, puis dire, bon, mais je vais essayer de me rendre utile. Puis chaque fois que quelqu'un fait une de mes recettes, je me dis, hey, c'est le fun, ils font des recettes véganes. Est-ce que t'aimes ça, voir les commentaires positifs des gens? Ben oui, puis les gens m'envoient toujours des photos. C'est quel le commentaire le plus positif qui t'a vraiment touché à l'intérieur dans tes tripes? Ben moi, les gens qui me disent « Ah, moi, j'étais chasseur, je suis devenu vegan » ou « Maintenant, on est presque vegan à cause de toi » ou « Maintenant, toute ma famille » ou même « Mon chum, j'ai réussi à faire manger du tofu à mon chum », ça, c'est un commentaire qui me fait plaisir parce que souvent, les filles, ils sont ouvertes d'esprit, ils aiment ça essayer des affaires. Les gars « Ah, je veux rien savoir de ça, du tofu ». Fait que ça, c'est une grande victoire quand la fille, elle peut avoir fait goûter du tofu à son chum, ses enfants, puis qu'ils en ont pris pour le lendemain pour le lunch, tu sais. Et qu'est-ce que t'as laissé? Dernière question qui va toucher ta compte sensible, JP. Qu'est-ce que t'as laissé par manque de temps ces dernières années que t'aimerais rattraper? Sûrement avec une personne que t'as pas vue depuis longtemps, quoi que ce soit de même. Ben moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, c'est que je me suis fait des amis un petit peu partout, dans plusieurs villes. Moi, ma femme est médecin, ça fait qu'on a vécu à Victoriaville, on a vécu à Trois-Rivières, on a vécu à Joliette, puis tous les endroits où j'allais, je me faisais des amis, puis veux pas, quand t'es rendu à 3 heures de route, tu t'es perds de vue, tu sais. Ça fait que ce que j'aimerais, serait faire un gros party. Puis ramener tout le monde. Tout le monde que j'ai connu. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ben peut-être je pourrais faire ça pour ma fête. Là. Ben je vais avoir pour 50 ans cet été, je vais faire oui. un gros party, puis je vais inviter tout le monde. Tu m'inviteras en même temps. Ah ouais. Je m'invite. Mais tu sais, je suis vegan, ça fait qu'il n'y a pas grand monde qui va venir. Non, c'est correct qu'ils vont découvrir ce que t'aimes. Écoute, t'as cuisiné pour ta famille. Ben Ils sont pas véganes, puis ils ont adoré ça. Ben ouais. Hein, en tout cas, ils ont dit qu'ils avaient adoré ça. Ils sont polis, peut-être. Ouais, non, mais moi, personnellement, j'aime bien les pancakes. Café 411, c'est magnifique. Ben, je vais aller voir ça. Là. Ouais. Ben, merci beaucoup de ton temps. Hey, merci. Mais on n'a pas fini, plaisir. Il y avait des cadeaux. Où il y a... ben ouais, du lait café. de soya, du lait d'avoine, du café, des noix, des biscuits, du popcorn. C'est-tu du popcorn ou du popcorn? Hey, du vin nature. Écoute, des canneberges. Vegan, hein? Tout est vegan. Regarde, c'est pas besoin. C'est tout vegan, ça. Ouais, c'est tout extraordinaire. Caroline. Merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. C'est gentil à toi. Merci d'être venu chez moi. Merci. Merci aux commanditaires. Remax d'abord. Groupe Laplante, Guillaume Laplante. Coop Alentour. Xavier Hamel Lapointe.